Nous allons débuter donc la cérémonie des vœux donc, de ce 6 janvier 2018 pour la commune de Cailleux-sur-Mer. Alors, monsieur le conseiller départemental, Emmanuel Noiret, mesdames, messieurs les maires ici présents, merci de votre présence, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, derrière moi, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations nombreux dans la salle, Cayolaises, Cayolais. Je présente tout d'abord les excuses de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Abbeville, monsieur Benoît Lemaire, monsieur le sénateur Christian Manable, monsieur le député Emmanuel Maquet, monsieur le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, monsieur le président du conseil départemental, Laurent Saumon, ici représenté par Emmanuel, monsieur Nicolas Dumont, président de la CAPS. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie des vœux en ce début d'année 2018. Et je suis très heureux de constater que vous êtes nombreux à avoir répondu à mon invitation. Merci. Cette cérémonie des vœux, à la fois simple et conviviale, est d'une part l'occasion de nous retrouver tous ensemble, mais aussi l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force, l'enthousiasme nécessaires pour cette nouvelle année 2018 et faire que nos vœux sur l'avenir de Cailleux-sur-Mer puissent devenir réalité à plus ou moins longue échéance. Si un seul vœu m'était donné, je l'emprunterais à ce proverbe africain qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Le cap de la municipalité de Cailleux-sur-Mer en place est de rassembler pour être plus fort, de privilégier ce qui unit sur tout ce qui divise. À Cailleux-sur-Mer, je n'ai jamais eu d'autre discours ni d'autre vœu que ce rassemblement nécessaire pour aller toujours plus loin, même si le chef d'orchestre que je suis est parfois conduit à devoir trancher pour que nous avancions. Et c'est ensemble, dans ce contexte difficile, face à un État qui diminue les dotations afin de réduire les déficits, que nous prendrons des décisions nécessaires pour développer et faire rayonner notre ville. Comme à l'habitude, cette cérémonie, c'est aussi une occasion de dresser un bref bilan des réalisations de l'année écoulée, mais aussi de parler de l'avenir de Cailleux, des projets qui, comme vous le verrez, sont très nombreux. Que s'est-il passé en 2017? Tout d'abord, l'année 2017 a vu l'aboutissement mi-juillet de la tranche numéro 1 du parking des Argousiers. Ce parking d'une capacité de 80 véhicules légers soulagera les habitants du Hourdel qui accueillent une population touristique importante et grandissante chaque année. Les plantations ont été effectuées cet automne. Un passage bordé de ganivelles permet de se rendre du parking au sentier du littoral et ainsi découvrir la mer. À Cailleux, afin d'augmenter le stationnement, 3 petits parkings, comme promis, ont été aménagés entre Doumer et Carnot, sans cependant altérer le côté nature, puisque les arbres ont été conservés dans la mesure du possible. Ces aménagements sont pour le confort de tous. C'est aussi la réalisation d'un projet tant attendu, initié par notre ancien maire bien connu Yves Massé, et que nous avons poursuivi, la voie verte du Hourdel à la Molière. Un projet très important, puisqu'il préserve le côté nature, tant recherché à l'heure actuelle par de nombreux touristes et les autochtones également. Réaménagement du rond-point de la Molière, pose de ganivelles, plantation d'Oya, signalétique installée. Tout a été fait pour la préservation de ce site unique et je vous invite donc à aller vous promener dans ce cadre idyllique si ce n'est déjà fait. C'est un chantier d'un peu moins de 700 000 €, mais très important car il favorisera l'échange touristique entre Cailleux et le Hourdel, lorsque la piste cyclable rejoindra Cailleux. Les travaux de restauration de notre patrimoine ont continué avec la rénovation de la salle des fêtes de la Molière. La première phase sera terminée au printemps 2018. Les travaux intérieurs ont été réalisés en régie par nos employés municipaux que nous remercions pour cet excellent travail en régie. Et ce sera à terme une très belle salle à disposition des Moliéroises, des Moliérois et des habitants. C'est aussi, comme promis, la restauration de l'ancienne poste de Cailleux qui se refait une beauté et reprend son apparence d'antan avec ses murs en briques. Cette remise en état était incontournable compte tenu de la rénovation de l'avenue Carnot et de l'avenue Doumer. Dans l'objectif du développement durable, des bornes électriques ont été installées à Cailleux et sur le parking des Argousiers au Hourdel, grâce au concours de la FDE, Fédération départementale de l'énergie, pour accompagner le développement des véhicules électriques dans le respect de l'environnement et dans le cadre du développement durable.
Nous avons travaillé très fort aussi afin de trouver une nouvelle destination au club de voile. Rappelez-vous, et comme vous le savez, il ne pouvait plus siéger sur le domaine public maritime. Interdiction totale. Transfert réalisé grâce à un échange de terrain et il se trouve maintenant installé de façon pérenne sur le boulevard maritime. Bonne vie à ce club de voile. Je vais vous exposer maintenant d'autres sujets qui ont marqué notre vie, peut-être quelquefois un peu plus politiques. Début janvier 2017, ont eu lieu les élections du président et des vice-présidents de la communauté d'agglomération de la baie de Somme. Et, je ne le cache pas, j'ai trouvé très injuste que la ville de Cailleux-sur-Mer, la 3e ville au nombre d'habitants, n'ait pas obtenu de vice-présidence pour la représenter. Cailleux-sur-Mer est bien en effet la seule plage de la CAPS, mais les arcanes de la politique sont des choses difficilement compréhensibles. Espérons un changement positif prochain pour notre ville, et on y croit. En tout début d'année dernière, le 13 janvier 2017, rappelez-vous, nous étions sur le pont avec la ZAD Bachan, avec les carriers. Souvenez-vous, une tempête importante a balayé notre front de mer, comme celle du 3 et 4 janvier dernier. Et malgré des coefficients de marée très importants, de 105 à 107, associés à des vents violents, ouest à nord-ouest, les épis ont joué leur rôle de protection et nous en sommes très fiers. Caillolaises, Caillolais. Inutile de vous dire que le comportement des ouvrages, très satisfaisant, et que la programmation des études de restauration de la digue de la Gaîté, et on y croit, dans le cadre de des fiches PAPI, vont contribuer positivement à la concertation du futur PPRN, qui sera forcément négocié par la suite. Fin mars, le préfet de la Somme a approuvé ce plan de prévention des risques naturels des bachans. Il est bien sûr synonyme de contraintes supplémentaires, c'est évident, pour le respect de tous. Il évoluera cependant et sera révisé dans 5 ans. Le PLU, plan local d'urbanisme, qui remplacera notre plan d'occupation des sols, est bien avancé. Et on y travaille fort avec un groupe de travail qui est régulièrement convoqué. Le PADD, le plan d'action du développement durable, a été débattu à la CAPS en octobre dernier par le Conseil communautaire. Le PLU devrait être terminé dans quelques mois. Notre ville s'est vue une nouvelle fois décerner le pavillon bleu cette année. C'est quelque chose de très bien. C'est un label qui amène touristes et habitants, estivants, locaux. C'est une labellisation qui prouve bien notre investissement dans la gestion qualitative de notre environnement. Nous avons obtenu également le prix d'honneur Ville et Village Fleuris en octobre pour notre implication dans le domaine environnemental et le mieux vivre en ville. N'oublions pas le côté des finances, un peu catastrophique. Vu les diminutions de dotation de l'État depuis plusieurs années maintenant, nous sommes dans l'obligation de diminuer les effectifs de nos employés. Les départs en retraite ne seront pas remplacés, sauf dans certaines situations. Des décisions difficiles à prendre, croyez-moi, qui font parfois polémique. Mais je suis dans l'obligation de prendre, vu la conjoncture économique actuelle, l'obligation de prendre ces mesures. Le recrutement d'emplois saisonniers sera alors privilégié. Des économies, nous en faisons tous les jours au niveau des charges de fonctionnement, avec des achats groupés importants. Les armoires électriques ont été rénovées pour l'éclairage public avec des ampoules LED et des variateurs, financés en partie par la FDE. Nous avons baissé nos charges de fonctionnement en 2017. La ville continue son effort pour montrer une ville accueillante et propre, notre engagement en tout début de mandat pour les touristes, mais aussi pour les Caillolais. Pour cela, un pôle propreté a été mis en place, associé à l'opération Ville propre. Souvenez-vous, l'opération des RSA grâce au volontariat et au bénévolat de nos RSA sur le territoire. Ils nous aident beaucoup, aménagent la ville, embellissent notre ville. Et nous les remercions car ils passent beaucoup de temps pour le bien-être de tous. Une opération reprise dans de nombreuses villes au niveau national. Notre ville change petit à petit et des projets prennent vie. L'immeuble à l'entrée de la plage, 13 appartements et 2 pas de porte, sera bientôt terminé pour la saison prochaine et valorisera sans aucun doute l'entrée principale. Un autre grand complexe peut prendre forme aussi dès l'automne 2018 au nord du boulevard maritime. Ça, c'est important pour le développement économique de la ville. Côté commerce, après une année difficile et des conditions économiques compliquées en 2017, stabilité du nombre de commerçants dans la ville et demande d'installation de nouveaux commerçants pour 2018. Nous étudions chaque candidature aujourd'hui. À noter l'installation d'une pédicure podologue et d'une psychologue en 2017 sur le territoire. 2017
Malheureusement, c'est aussi le traitement de dossiers en retard, au tout début des années 2000. Dossier important pour l'évolution économique et touristique de la ville de Cayeux-sur-Mer. Tout d'abord, le dossier de la concession de plage, demandé en 2006 par les services de l'État. Son élaboration a fait l'objet de nombreuses réunions de concertation pendant l'année écoulée. Mais c'est maintenant chose faite. Après une enquête publique estivale et un arrêté préfectoral pris cet automne, la ville de Cayeux-sur-Mer, dès 2018, pourra gérer elle-même, pour une durée de 12 ans, son espace balnéaire et sa plage, moyennant bien sur une redevance à l'État. Mais cela ne veut pas dire que la commune peut tout faire. Ce qu'elle veut, et effectivement, car en effet, tout est cadré dans ce document. Et je rappelle que les occupations de plage ne sont pas possibles pour une durée supérieure à 6 mois. Comme dans toute commune touristique, les délégataires auront cependant une vision à plus longue échéance de leur commerce, puisque nous pouvons aller jusqu'à 12 années. Nous avons la concession. Compte tenu de cette concession de plage et de l'impossibilité de placer les manèges sur le domaine public maritime, inconvénient majeur pour la commune, le choix de l'emplacement des forains va être, lui, à déterminer très prochainement. Ce n'est pas chose facile, c'est pourquoi nous avons demandé, par l'intermédiaire du bulletin d'information municipale, l'avis de la population. Et je vous demande de pouvoir répondre à ces petits bulletins, de savoir si vous voulez continuer la fête foraine sur le boulevard de la Mer, oui ou non. Et si vous voulez que cette fête foraine soit sur le boulevard ou à l'intérieur de la ville, c'est important. C'est en fonction de vos résultats et du dépouillement que nous allons prendre une décision politique pour l'avenir de cette fête foraine. Donc, répondez à cette petite enquête. Voilà. Le choix sera pris en fonction des résultats de cette enquête. En retard également, l'affectation des biens communaux demandée au tout début des années 2000. C'est maintenant aussi chose faite, puisque l'inventaire a été dressé, l'arrêté est voté lors du dernier conseil municipal en septembre dernier. Gros dossier en retard aussi, je vois le président du Yacht Club là-bas au bout, et aussi à finaliser en 2018 la DSP du port de plaisance d'Ourdel. On va s'y attarder, et il faut absolument qu'en 2018, cette DSP soit réalisée. Délégation de services publics entre la commune de Cayeux-sur-Mer et le Yacht Club. Ça, c'est important, M. Deruy. Hein, mais on va y travailler ensemble. Et maintenant, passons au projet de 2018. Notre ville a eu la chance d'être retenue dans le dispositif aidé, ainsi que 9 autres villes, de France, pour une durée de 6 mois, de janvier à juin 2018. En fait, c'est de l'ingénierie ministérielle mise à notre disposition pour faire grandir la ville au niveau économique et touristique. Que cela signifie? Ce dispositif est un accompagnement en ingénierie, interministériel au développement et à l'expertise en milieu rural. Nous espérons naturellement beaucoup et espérons qu'il prouvera qu'une ville soumise à un PPRN peut continuer à se développer au niveau économique et touristique. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure. Je remercierai aussi à ce niveau M. Damien Lamotte, le directeur adjoint de la DTM, et M. Jean-Claude Genet, ancien sous-préfet d'Abbeville, qui ont beaucoup contribué à ce dispositif aidé pour la commune de Cayeux-sur-Mer. Le début des études en vue de la requalification du boulevard maritime, on vous parle du nouveau boulevard, de l'arrivée du nouveau boulevard, et on y est. On est à la porte de 2020-2021. La phase numéro 1 du bureau d'études Artère sur le plan de circulation, de stationnement et de fréquentation, passage obligé pour l'étude d'un nouveau front de mer, a donné ses premiers résultats lors d'une réunion publique début décembre. Au printemps suivra la phase 2, où là seront abordés le résultat de l'étude complète et la présentation de différents scénarios pour notre futur boulevard, lors d'une seconde réunion publique. Les Cayolaises, les Cayolais seront associés aux travaux. L'avis de la population sera pris en compte, comme je vous l'ai toujours dit. À l'issue de ces résultats, un appel d'offres pourra être réalisé pour 2 nouvelles études distinctes. Une en urbanisation, bureau d'études urbanisation, et l'autre en résilience, bureau d'études résilience, ou comment s'adapter aux surverses des vagues en cas de tempête et à la submersion marine, chose qu'on vient de voir avec quelques constatations lors de la dernière tempête de mercredi et jeudi dernier. Il faut savoir aussi que la réalisation d'un tel projet coûtera plusieurs millions d'euros et nous allons chercher les finances auprès des partenaires financiers habituels. 2018, ce sera aussi
la création de 4 nouveaux parkings sur le territoire. 4 nouveaux parkings. Par la démolition de l'ancien bâtiment du stockage de cabines, on vous l'avait déjà dit. Par l'aménagement d'un petit parking au début de la rue du Général Cizère, communiquant avec le boulevard Cizère, 40 places. Par le début de la deuxième tranche du parking des Argousiers, avec 40 véhicules légers, 17 camping-cars, ou Hourdel. Et par la remise en état du parking à côté du camping des Galets de la Molière, 80 places au dépôt Kitesurf. Donc 4 nouveaux parkings sur le territoire de Cailleux-sur-Mer en 2018. C'est aussi, ça sera aussi, l'enfouissement des réseaux, la rénovation de l'assainissement et une nouvelle voirie pour le hameau d'Ur, commencé en 2017, comme promis aux habitants, la rue Léon Parmentier en très mauvais état, et ça on peut le constater, et ça c'est important, on va y travailler cette année, l'assainissement aussi des premières maisons rue du Commandant Massé, la réfection de l'allée des tennis, en concertation donc avec les riverains, chose promise, chose réalisée en 2018, et la réfection d'une partie de l'éclairage public du boulevard Cizère. Je ne vous cache pas, je ne voulais pas rénover cet éclairage, mais il est tellement vieux, il a eu à peu près 70 ans, vétuste, donc aujourd'hui je suis dans l'obligation d'améliorer mon éclairage avant l'arrivée du nouveau boulevard. C'est une dépense importante pour la collectivité, mais je suis obligé pour les commerces, pour les estivants et pour notre image de marque du front de mer de Cailleux-sur-Mer. C'est une priorité. Voilà. La réfection d'une partie de l'éclairage public du boulevard Cizère, partie comprise entre le Buona-Champi et le casino. Éclairage vétuste, suite à la demande des commerçants. Au niveau sécurité, nous allons travailler aussi sur l'entrée côté Brutel, avec donc les services de l'agence routière dès la mi-janvier. Une réflexion importante aussi sur la mise en place et la valorisation du kitesurf qui prend beaucoup d'ampleur sur notre côte, et c'est tant mieux. On va travailler sur éventuellement un clubhouse ou bien une possibilité de pouvoir impliquer un peu plus le kitesurf sur le littoral. L'installation aussi pour les chasseurs d'une volière anglaise, promis programme 2014, n'est-ce pas Philippe? Et donc, c'est une volière anglaise qui ira dans la continuité de la deuxième volière anglaise réalisée durant le mandat de Yves Massé pour l'implantation des faisans communs sur le territoire de Cailleux-sur-Mer. Mais bien sûr aussi, nous travaillerons sur la continuité de l'entretien du patrimoine avec de nombreux travaux. La réparation du kiosque, en très mauvais état actuellement, tout le monde peut le voir, hein, au niveau des piliers et de l'assise également. La réparation de la maison habitée par monsieur le curé, ici en photo, hein, au niveau de la toiture de la véranda, des portes et des fenêtres. Le changement de la chaudière des écoles, aussi un petit peu au bout du bout, hein, et l'agrandissement de la salle en rue de l'Oison pour notre futsal. Et j'arrête là parce que j'ai encore beaucoup de projets, mais c'est très long et très fastidieux. En conclusion, je dirais, comme vous pouvez le constater, malgré des perspectives financières difficiles, la baisse des dotations d'État qui n'en finissent pas, l'endettement de notre ville jusqu'en 2024, malgré ces contraintes, votre municipalité maintient son engagement pour le développement de la ville et par rapport à ses habitants, caillolaises ou caillolais. Nous faisons avec nos moyens. Le bulletin municipal de mi-mandat, qui vous a été distribué au mois de juillet-août, vous a rappelé cet été notre programme présenté en 2014 et les réalisations finalisées. Une très grande partie de nos engagements sont bouclés. Sur les 14 promesses, je crois qu'il y en a 10 de réalisées au niveau local. Encore un peu de travail, il en reste 4 pendant ces 3 prochaines années. Dans nos priorités figure toujours la propreté. La propreté, c'est important. Une ville qui est propre accueille et retient. Et l'accueil dans notre ville est important également. La préservation de l'environnement. Hein, nous sommes une ville très exposée au niveau de l'environnement et la protection est totale. La qualité de notre service public, mais aussi une dynamique pour l'évolution de notre ville. Mais ce que nous désirons le plus, c'est que chacun se sente bien à Cailleux-sur-Mer et devienne un acteur de son avenir. C'est le bien vivre au pays. Au niveau communication, nous ne sommes pas trompés. Nous avons grandi grâce au travail remarquable d'Odeline, de Sabine et de Bernard. Quelques chiffres. Sur le site internet, aujourd'hui, pour toute l'année civile 2017, 313 000 pages vues pour 77 000 utilisateurs. Vous imaginez? Ce qui fait une moyenne de 857 pages vues par jour, ce qui est énorme. Pour ce qui concerne la répartition géographique des internautes, 112 000 sessions ouvertes en France, 6 000 en Belgique, 1 000 aux États-Unis et 620 en Grande-Bretagne. Pour une petite ville de 2600 habitants, c'est pas trop mal. Sur Facebook,
Nous avons 1635 GEM en janvier 2017, nous en avions. Nous comptons aujourd'hui 2748. Un total de 607 146 portées de publications sur l'année civile 2017. 113 000 clics sur la publication sur la même période et 30 000 j'aime ou commentaires et partages sur la publication. Des résultats énormes pour une ville de 2600 habitants. Voilà. Je terminerai. La vie d'une ville se mesure par le dynamisme de ses associations. Et il y a de nombreux présidents associatifs ici, ou présidentes. Et la vie associative de notre ville se révèle d'une grande richesse. Et je veux donc remercier tout particulièrement les présidents d'associations, les membres des bureaux et les bénévoles qui contribuent à l'essor de notre commune, important au niveau économique et touristique. Je remercie aussi pour leur travail mes adjoints ici présents qui sont par mon et par vos toujours autour de moi et sont toujours présents quand j'ai besoin d'eux. On pourrait dire que c'est important d'avoir des adjoints toujours fidèles à leur maire et pour le travail réalisé. Les conseillers municipaux aussi qui me suivent dans chaque commémoration, dans chaque réunion de travail, je tiens à vous remercier également. Et le personnel qui œuvre chaque jour pour un service public de qualité. Je remercie mon personnel qui fait un travail remarquable par rapport aux problèmes rencontrés encore dernièrement, les tempêtes. Et je sais que c'est un bon travail. Voilà. Sur ces mots, au nom des élus de la ville et moi-même, nous vous présentons nos vœux de santé et de bonheur à toutes et tous, mais aussi d'optimisme pour une belle et heureuse année 2018.